Moi, je suis en train de faire griller, dans le fond des boulettes. Et là, elle commence à chialer, à vociférer parce qu'il y a de la fumée un peu partout dans l'appartement. Puis j'avais prévenu, j'ai dit, si on va avoir des belles boulettes, il faut que la température de la poêle soit assez élevée pour avoir une belle saisie. Ça, j'explique, j'ai dit d'avance. Là. Et après ça, bon, elle se calme un peu. Là, je fais griller les pains. Là, je discute avec elle d'un sujet je me souviens plus c'était quoi le sujet. Puis, par inadvertance, je fais brûler les pains. Et là, elle s'énerve vraiment solide, puis elle est vraiment fâchée, puis elle commence à m'engueuler. Puis là, j'ai dit, écoute, voyons donc, toi, tu commences à m'engueuler de même. Tu sais, il t'est arrivé le même incident chez nous, à l'inverse, que c'était toi qui avais grillé les pains, j'en avais pas fait brûlé les pains, je n'avais pas fait un plat. Puis là, toi, tu commences c'est ça, à m'engueuler, me traiter comme du poisson pourri. À ce moment-là, j'ai avalé mon... Dans quel mot, Oscar? Ben voyons donc, tabarnak, là, j'ai faim, là, t'as fait brûler les pains, je t'avais dit de ne pas mettre la poêle aussi, le feu aussi fort. Tu sais, c'est un peu... En sacrant? En sacrant, puis nous, ben ouais, c'est ça. Puis après ça, t'es comme, tabarnak de calice. Puis là, je suis comme, hey, arrête donc de sacrer, là, arrête donc de sacrer après moi. Non, c'est pas qu'elle sacre, c'est pourquoi elle sacre. Ben, parce que j'ai fait brûler les pains. Non, mais elle, non. C'est un prétexte. Elle profite de prétextes de certaines situations pour déverser sa colère sur vous. Un instant, là. OK. Elle a le droit de se défouler. Maintenant, c'est inconvenant dans l'intimité. Ça ne se fait pas dans l'intimité. Pourquoi ça ne se fait pas dans l'intimité? Parce que ça effrite le sentiment amoureux. Puis c'est ce que je lui ai dit. Définitivement. C'est exactement ce que je lui ai dit. Après ça, et consécutivement, distanciation. Exact. Alors, le sentiment amoureux, définitivement affecté. Distanciation consécutive. Est-ce qu'elle est capable, d'après vous, de comprendre ça? Est-elle assez intelligente pour comprendre ça? Oui. Parce que si elle ne l'est pas, je pense qu'elle va avoir son 4 % bientôt. Bien, c'est ça. Puis c'est pour ça que je vous appelle, Doc, en fait. C'est parce que oui, elle est capable. OK? Puis ça, on en avait déjà eu la discussion. Alors, si elle en est capable, pourquoi elle ne le fait pas? Pourquoi elle continue à se défouler sur vous dès qu'elle en a la chance ou l'opportunité? Puis peut-être, je pense que vous allez être d'accord, c'est que c'est pas de mes affaires. C'est-à-dire que ces traumas, c'est ses affaires à les régler. Puis justement, elle est en train de commencer une démarche avec une psychologue. Elle vient d'une culture tarée aussi. Là, ma copine est à moitié mexicaine et à moitié québécoise. Puis son père, c'est ça, le côté québécois, son père est de famille de miséreux. Là, et puis je le dis pas de manière méprisante. Là, la misère sociale, misère émotionnelle, misère psychologique, puis parfois tout ça. C'est ça. Fait que, oui, elle en est capable, mais je vois des résistances comme après ça. Sur le coup, elle le reconnaît, puis comment je le sais qu'elle en est capable, c'est que je le vois dans son comportement, qu'elle se sent sincèrement mal. Elle n'est pas fière du comportement qu'elle a. Mais après, elle essaie de... C'est ça, elle essaie de justifier, puis... Et donc... et donc, c'est ça. Puis là, c'est pour ça que je vous appelle, en fait. C'est parce que j'essaie de trouver des stratégies plus fines que simplement la laisser tomber là. Parce qu'à mes yeux, cette relation-là vaut la peine. Alors, vous l'avez fait. Je l'ai fait. Vous l'avez fait. Vous l'avez dit, écoute, ça ne se fait pas. Là. Je lui ai répété que dans l'intimité, son comportement ne se fait pas parce que contre-productif. Simplement répéter, comme on fait un enfant.
Puis, elle travaillera ça avec ses psychologues. Oui. Ouais, puis justement, Ma chérie, à chaque fois que tu t'emportes de cette façon-là sur des trivialités, mon sentiment amoureux tombe. Il peut se relever, mais il tombe. Et avec comme conséquence une distanciation. Donc, je n'ai pas envie d'être brouté à tous. Est-ce que c'est clair? Exact. Puis, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Puis comme avant hier, elle m'écrit un message écrit, là, un SMS. Et vous utilisez, les mots que j'ai utilisés, là, ce n'est pas pour être vulgaire, c'est pour être utilisé. Elle vient d'un milieu cru, un milieu populaire, pas de problème. On va parler le langage du pays. Alors, réalise bien que chaque fois qu'il y a une altercation comme ça, ce que je ressens pour toi, ouf, ça fatigue. Je me distancie automatiquement, puis c'est pas parce que je le veux, c'est ça ma réaction. Et je perds l'envie de te brouter la touffe. Elle va comprendre. Oui. Ben, c'est un peu ça que je lui ai dit. Qu'est-ce que vous lui avez dit et dans quel mot? OK. Avant hier, elle m'écrit pour me dire qu'elle s'est masturbée. Puis elle me dit qu'elle s'ennuie. Mais ça, la manière dont elle s'exprime, c'est entre nous, c'est dans notre dynamique. Elle dit qu'elle s'ennuie de mon pénis. T'sais. Elle fait toute cette blague-là. Je t'aime tellement. Elle donne un nom à mon pénis, puis je t'aime toi aussi, Oscar. Oui. Mais ça, c'est en tout cas, quand ça va bien, moi, ça ne me dérange pas, ça. Puis là, j'ai dit, c'est normal que tu t'ennuies de mon pénis. J'ai dit, avec des réactions comme tu as eues, moi, ça me tente zéro de te copuler. Copuler, c'est que vous pouvez y prendre votre plaisir. Lui manger la touffe, c'est pour elle. C'est lui faire plaisir. Les mots sont importants en ce cas. Je comprends. Bon, encore là, c'est discutable parce que je prends quand même un certain plaisir à... Oui, mais pas comme la pénétrer. Ah oui, c'est sûr. La pénétrer, c'est équivoque. Les deux peuvent y trouver du plaisir. Tandis que brouter la touffe, c'est principalement la femme qui va retirer le plaisir. C'est vrai. Ah oui. On ne s'assinera pas là-dessus. Bon. Donc, c'est ça. Donc, avant hier, quand je lui ai écrit ça, elle était vraiment fâchée. Elle me dit, reviens-en, j'ai compris. Pourquoi est-ce que tu me répètes? OK, parfait. J'ai compris, dit-elle. Ouais, c'est ça. Et là... elle va être attendue dans le détour pour la prochaine fois. Comment? Sans même le vouloir, vous allez l'attendre dans le détour pour sa prochaine écartade. Ah, ben oui, c'est sûr. C'est sûr. J'ai compris. Alors, l'incident est clos. Oui. Et espérons qu'il ne se répétera pas, parce que ce sera un signe tangible qu'elle n'aura pas compris. Bye, Oscar. Bye. Bonne journée. On maintient le feu bien alimenté. Ça en vaut la peine. Il y a un risque que la relation éclate, mais elle ne peut pas continuer comme ça. Elle ne peut pas utiliser Oscar pour se défouler. Non, ben, moi, je serais curieuse de savoir quelque chose. Dans combien de maisons, je dis maison, mais là, dans combien de relations amoureuses il y a du monde qui se sac après? Il n'y a pas d'amour. Alors, ce sont des relations qui ne sont pas teintées par le sentiment amoureux. Pas du tout.